Alors, la méthode slice. Donc, dans la vidéo précédente, on avait vu la méthode slice, mais utilisée sur un tableau. Donc, la méthode slice s'utilise aussi sur les chaînes de caractères. Donc, on va voir ça parce qu'elle est pratique. Donc, la méthode slice extrait une section d'une chaîne de caractères et la retourne comme une nouvelle chaîne de caractères. La chaîne de caractères courante n'est pas modifiée. Donc là, on a l'exemple du MDN. Donc là, on a une variable, à l'intérieur, il y a une phrase. Et donc là, la variable où il y a la chaîne de caractères, donc ils appliquent la méthode slice. Et là, ils mettent le chiffre 31. 31, et on voit qu'en sortie, on a the lazy dog. Donc 31, c'est probablement la position de la lettre. Là, on a un autre exemple avec deux arguments dans la méthode. 4 et 19, ça nous sort the quick brown fox. Donc 4 c'est la 4e lettre, ça commence par le Q. Et fox c'est sûrement la 19e lettre, donc c'est intéressant. Donc là après on a l'utilisation de la méthode mais avec un nombre négatif. Donc ça revient en arrière, hein. Un peu comme pour les index sur les tableaux. Moins 4, donc ça commence ici. Donc moins 9, moins 5, ça prend le mot lazy. Donc on voit que la méthode slice, c'est comme la méthode slice sur les tableaux, le principe de fonctionnement est assez simple, comme la méthode splice d'ailleurs. Donc là on voit le résultat, ok, donc la syntaxe. Donc la variable .slice, donc dedans il y a l'indice de début et l'indice de fin, donc ouais, c'est assez simple. Ouais. Paramètre indice début, donc l'indice base 0 auquel commencer l'extraction. Donc si négatif, il est traité comme longueur source plus indice début ou longueur source et la longueur de la chaîne de caractères. Par exemple, si l'indice début est moins 3, il sera traité comme longueur source moins 3. Si l'indice début est supérieur à la longueur de la chaîne, slice renvoie une chaîne vide. L'indice fin, paramètre optionnel, un indice base 0 avant lequel terminer l'extraction. Le caractère à cet indice ne sera pas inclus. Si indice fin est absent, slice extraira jusqu'à la fin de la chaîne de caractères. Si négatif, il sera traité comme longueur source plus indice fin. Où longueur source est la longueur de la chaîne de caractères. Par exemple, s'il vaut moins 3, il sera traité comme longueur source moins 3. Donc c'est particulier comme vocabulaire, mais bon, pourquoi pas. Valeur retournée. Une nouvelle chaîne de caractères contenant la section extraite de la chaîne. Ok, donc là on a la description. Slice extrait le texte d'une chaîne de caractères et retourne une nouvelle chaîne de caractères. Les changements au texte dans une chaîne de caractères n'affectent pas l'autre chaîne. Slice extrait jusqu'à indice fin, mais sans l'inclure. Par exemple, le nom de la chaîne de caractères, la méthode slice, 1 à 4, donc extrait du second caractère jusqu'au 4e caractère. Caractère d'indice 1, 2 et 3. Donc là, on a un autre exemple avec 2 et moins 1, extrait du 3e caractère jusqu'à l'avant-dernier caractère de la chaîne de caractères. Exemple, utilisation de slice pour créer une nouvelle chaîne de caractères. L'exemple suivant utilise slice pour créer une nouvelle chaîne de caractères. Donc là, on voit qu'il utilise la méthode slice sur le matin et sur nous. Et donc là, on a plusieurs sorties. Donc, ok. Donc, il fait des extractions vraiment de texte de la chaîne de caractères. Utilisation de slice avec des indices négatifs. L'exemple suivant utilise slice avec des indices négatifs. Dans l'exemple qui suit, on commence à chercher l'indice de début à partir de la fin de la chaîne avec l'argument moins 11. Et on utilise un indice de fin positif avec 16. D'accord ? On utilise ensuite un indice de début positif. La recherche est effectuée depuis le début de la chaîne. Et un indice de fin négatif pour parvenir au même résultat. Enfin, on utilise deux indices négatifs, la position de début et la position de fin sont recherchées à partir de la fin de la chaîne. Ok, bon, donc c'est une méthode assez simple. Donc on va faire un petit exemple sur l'MDN. Donc ok, donc là je vais faire un petit exemple. Donc je vais créer une variable livre. Dedans je vais mettre la tour sombre. Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé. Donc après je vais faire une autre constante que je vais appeler extraction. Et dedans donc j'utilise donc la variable livre dans laquelle j'ai la chaîne de caractères la tour sombre pour y appliquer la méthode slice. Donc là ils disent le début indice à partir de 0 depuis lequel commence l'extraction. D'accord. Donc le début. Donc si je veux que le mot tour, le terme tour, donc c'est 0, 1. Donc je pense que l'espace c'est 2. Donc je vais voir, je fais un test. Je vais mettre 2. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais mettre 7. La fin, indice à partir de 0 auquel arrêter l'extraction. Slice extrait jusqu'à cet indice, mais pas l'élément situé en fin lui-même. Slice 1,4 extrait du deuxième au quatrième élément. D'accord. Bon, on va faire un test. Donc là, je fais après un console log d'extraction. J'enregistre. Donc là, on voit que ça a bien pris le mot tour. Donc là, si je fais 1, si je fais 2, ok. Si je fais 3, d'accord. Donc, ok. Donc là, on le voit pas, mais quand je faisais 2, donc j'avais pris l'espace. Donc c'est 0, 1, 2. Donc c'est ok, donc là c'est 3. 3 et donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le 7 n'est pas pris, le 7 est exclu. Si je fais 6, ça va me virer le R. C'est ça. Ok.
Donc maintenant, imaginons que je veux juste prendre le O et M. OM. Donc 0, ça commence toujours par 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça commence à partir de la 9e lettre. En tout cas, l'indice 9. 10, 11. 11 parce que ça va s'arrêter, le 11 est exclu. Donc si je fais ça, je devrais avoir OM du premier coup. Ok, donc c'est bien ça. Donc voilà, donc on a vu la méthode slice. Ça peut être intéressant d'extraire un mot dans une chaîne de caractères. Donc voilà pour cette vidéo.